Le quatrième mandat d'Alassane Dramane Ouattara devient compliqué. Regardez la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. Il nous reste 15 jours, jour pour qu'on entre en 2026. Et dans l'espace de ces 15 jours-là, un matin, vous allez vous réveiller. Dramane est devant vous à la RTI, on l'a attrapé. Et quand ce jour-là va arriver, il va falloir que chacun de nous prenne ses responsabilités. Je vous en parlais la dernière fois. Il n'y aura pas forcément de mot d'ordre. Moi, je pourrais sortir pour vous dire quelque chose, mais n'attendez pas ça. C'est-à-dire, le jour où vous allez allumer la RTI, et puis vous entendez qu'on a attrapé Dramane là, vous devez vous apprêter à descendre dans la rue. Parce que la France ne connaît pas sa place. La CEDEAO ne connaît pas sa place. De la même manière, la France a utilisé l'ONU pour faire un coup d'État contre le président Gbagbo. Et puis les rebelles tapent leur poitrine pour dire que c'est eux là. C'est pas eux. Nous, on était à Abidjan, on a vu. C'est la France qui a fait coup d'État pour donner aux rebelles. De cette même manière, elle va vouloir encore se mêler de nos affaires intérieures. Dans le serment là, on dit si je trahis le peuple, que le peuple me retire sa confiance. Ouattara nous a trahis depuis 2020. Depuis le 3e mandat là, il nous a trahis. Depuis le 3e mandat là, c'est un violeur impénitent de tout. Donc, il y a longtemps que nous lui avons retiré notre confiance. Par la force, il est resté. Et il a le soutien de la France, il a le soutien de la CEDEAO, il a le soutien de l'Union africaine. Mais nous, on va lui montrer que nous, on ne fait rien ça. Malgré tout cela, il va partir. Et il s'en va dans les 15 jours qui arrivent là. Maintenant, quand ça va arriver, nous là, on doit être prêts. Quelle que soit la puissance étrangère qui va se lever pour vouloir se mêler de ça, elle doit nous trouver sur sa route. Au Bénin, là, ça n'a pas marché parce que le peuple n'est pas sorti. Le peuple n'est pas suffisamment sorti. Donc, ça doit nous servir de leçon. On doit tirer les leçons de ce qui s'est passé au Bénin pour dire que le Bénin, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Donc, nous là, le jour où on va allumer notre télévision et puis on va dire qu'on a attrapé Dramane, eux, ils ne nous croient pas, hein, ils pensent qu'on est fous, on s'amuse. Je nous souhaite longue vie à nous tous, on est là, on va voir ce qui va se passer. On va l'attraper, on va l'enlever et puis on va récupérer notre pays. Donc, il faut que vous soyez prêts. Nous tous, on suit l'actualité. Dès que tu vois qu'on a attrapé Dramane, tu commences à porter tes léquets et puis tu es là. Tu entends que la France ou la CEDEAO envoie quelque chose là, automatiquement, on est dehors. Ce qui est sûr d'ici là, on va se parler. Donc vraiment, courage à nous tous. Soyons dans la foi. Quand vous voyez que je suis dans la joie là, c'est parce que je ne sais même pas comment contenir ma joie face à l'amour de Dieu pour la Côte d'Ivoire. On a trop souffert. On continue de souffrir. Dieu dit que son temps est arrivé. Et on doit y croire. On doit y croire. On est dans tic-tac. Tic-tac, là, vous connaissez, non? C'est le bruit que la montre fait. Quand l'aiguille tourne, là, ça fait tic, ça fait tac. Ça fait tic, ça fait tac. Donc, soyons vraiment déterminés. Soyons rassurés sur le fait qu'il y a des Ivoiriens qui sont garçons, qui vont prendre leurs responsabilités et qui vont nous débarrasser des imposteurs. Et ça va se faire dans les 15 jours qui arrivent, là, ça va se faire. Donc, ça, c'était le premier point. Que les traites de la République ont commencé à organiser ce qu'ils appellent législative. Nous, là, on est dans notre logique. Il n'y a pas eu d'élection le 25 octobre 2025.
Les preuves sont là. Voilà, même il y a un reportage de Théophile Kouamouo qui a encore donné d'autres détails. Il n'y a pas eu d'élection. Même France 24, TV5, ils ont montré le centre de, comment on appelle ça, William Ponty, qui est le plus grand centre d'Abidjan. Il n'y avait même pas 100 personnes là-bas. Il n'y a pas eu d'élection. Les Ivoiriens sont restés chez eux. Mais comme nous sommes dirigés par des farceurs, par des imposteurs, par des tricheurs, par des violeurs, ils ne se sont pas gênés pour créer des résultats. Résultat même qui est sorti avant le jour du vote. On est dans une mascarade. On a commencé dans la mascarade, on poursuit dans la mascarade. Donc, il y a eu une mascarade pour les élections, il y a eu une mascarade pour l'investiture, et même les législatives sont une mascarade. Parce que qui ne sait pas que s'il y a législative, le RHDP va se tailler la part du lion. C'est parce que les autres là même, ils ont envie d'aller figurer, ou bien ils veulent ce que les députés gagnent, puis ils s'en vont les accompagner. Mais sinon là, on connaît les résultats d'avance. On connaît les résultats d'avance. Et tous ceux qui vont accompagner le RHDP, leur présence à l'Assemblée sera égale à leur absence. Mais le point sur lequel on voudrait mettre l'accent, c'est le langage du RHDP pendant les campagnes. Ça fait pitié. Tellement ils ne sont pas démocrates, tellement ils sont venus par la violence, tellement ils règnent par la terreur, ils ne peuvent pas s'empêcher de menacer les pauvres populations. Je vous disais la dernière fois, son ministre, son dernier des moutons, ils sont même chose. Pendant l'élection de la présidentielle, la mascarade là, pendant la campagne, le ministre Patrick Achi a dit à ses parents que s'ils ne votent pas le RHDP, ils n'auront rien. Parce qu'eux, ils confondent leur parti à l'État. Ils ne savent même pas l'État là, ça veut dire quoi? L'État là travaille pour qui? Tout ça là, ils ne savent pas. Ils confondent tout. De cette même manière, dans l'affaire de législative là, il y a un cadre du Nord qui s'en va dire encore à ses parents à Mbengue que si les indépendants ont plus de 10% là, vous allez être des quartiers indépendants et des villages indépendants. Parce qu'on ne va rien faire pour eux. Heureusement que Ouattara s'en va très bientôt. Tout ça, c'est du bavardage. Hein? Donc, tous les peuples seront libérés. Voilà, mais c'est vraiment dommage et c'est à relever qu'il y a beaucoup d'incultes au RHDP malgré leur diplôme. Parce que vous savez, quand on parle d'inculte là, c'est par rapport à la culture. Hein. Ça n'a rien à voir avec le niveau d'instruction. Le niveau d'instruction te dit, tu as un bac, tu as une licence, tu as une maîtrise, tu as un doctorat, tu as un PhD, tu as tout ce que tu veux, mais tu as des diplômes. Mais ça ne veut pas dire que tu es intelligent. Parce qu'il y a des gens, malgré leur diplôme, quand on voit leur raisonnement, quand on voit leur façon de faire, on est étonné. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, mais qui sont intelligents et qui agissent normalement. C'est dans ça on est. Quand on dit tu es inculte, c'est que tu n'es pas cultivé. On ne va pas à l'école pour apprendre la démocratie. On se cultive sur la démocratie parce qu'on vit la démocratie. Mais les incultes, là, ils violent tout. Et c'est vraiment dommage. Mais aujourd'hui, j'ai deux messages pour vous. Dramane s'en va. Quand il s'en va, là, on fait quoi? C'est très important. Parce que nous, là, le peuple ivoirien, c'est pour ça qu'on a mis l'hospitalité dans notre hymne national. Il n'y a pas un peuple au monde qui est un étranger comme ivoirien. Il n'y en a pas. Les chiffres officiels même ne nous disent pas la vérité. Mais on a au moins 40% d'étrangers en Côte d'Ivoire. Et chaque famille a son étranger. Chaque famille a ses métis. Et puis on est là. Et puis on n'avait pas de problème. Jusqu'à ce que le cancer de Dramane arrive dans la politique ivoirienne. Pour venir diviser. Donc nous avons la responsabilité de recoller les morceaux. Nous avons la responsabilité de créer la vraie réconciliation.
C'est pas la réconciliation de façade qu'on nous a servi jusqu'ici et qui a été improductive. Au contraire, on est encore plus divisé qu'avant. Chaque année, le fossé se crée à cause des inégalités et des injustices. Donc la responsabilité de ceux qui vont venir après Dramane est très grande. Mais en attendant que eux, ils se stabilisent pour dérouler leur programme, il faut que nous sachions ce que nous avons à faire pour les aider. Ce que nous avons à faire pour les aider, c'est de ne pas nous faire justice nous-mêmes. Par exemple, je suis de Nayo. C'est pas parce qu'on a dit qu'on a attrapé Dramane que moi je vais aller attaquer le village des Djoula. Non, 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 non. Parce que c'est pas tous les Djoula qui sont complices de Dramane. Il y a des Djoula qui sont ivoiriens. Il y a des Djoula qui sont étrangers mais qui aiment la Côte d'Ivoire, qui n'ont rien à voir avec la sorcellerie de Dramane. Il ne faut pas faire de victimes inutiles. Les problèmes là, on va les régler, ne vous en faites pas. Il n'y a rien qui a été fait qui ne sera pas jugé. Mais nous là, on ne va pas se mettre dans l'injustice. On ne va pas chasser Dramane pour faire comme lui. Parce que lui c'est un sauvage. C'est quelqu'un qui est inhumain. C'est quelqu'un qui n'a pas de cœur. Un voleur, un violeur, c'est tout ce qui est négatif. Il est venu pour détruire la Côte d'Ivoire et Dieu ne le permettra pas. Maintenant, quand nous, Ivoiriens, on récupère notre pays, quelle attitude on doit adopter? Vous devez laisser les nouvelles autorités faire leur travail. Vous ne devez pas interférer. Vous ne devez pas tomber dans la violence. On va sortir juste pour nous réjouir. Et puis on retourne chez nous. On attend la suite. On n'attaque pas quelqu'un. Parce que nous, on n'est pas des voyous. Nous, on n'est pas des brigands. Nous, on sait ce que c'est qu'une république. On ne s'appelle pas républicain pour la forme. Ce qui est dans la république, là, nous, on sait ça. Donc, on sait qu'on va rétablir la justice et que c'est la justice qui va faire son travail. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'on vous dit, documentez tous les faits d'injustice. Documentez tout ce qu'on vous a fait de mal. Et puis attendez. Dès que Dramane s'en va, il y a un cadre qui sera ouvert pour recueillir tout ça. Et chacun va payer pour ce qu'il a fait. Ce n'est pas parce qu'on a dit de ne pas être violent que la justice ne va pas s'exercer. La réconciliation se fait dans la vérité et la justice. C'est comme ça. Ce n'est pas parce qu'on dit réconciliation, on efface tout et puis c'est fini. Pourquoi? Pourquoi? Quand des bourreaux ont gouverné et ont accentué leurs exactions, forcément, il y a un tribunal qui sera là pour eux. Mais on ne va pas se faire justice nous-mêmes. Ça là, vraiment, moi, je vous demande pardon. Parce qu'on n'est plus loin. Un matin, vous allez vous réveiller, on a attrapé Dramane. Le voilà sa bouche penchée devant la télévision. Mais, qu'est-ce qu'on fait? On doit être responsable. Donc, c'est vraiment ça que je voulais vous dire. Parce que eux là, ils ont armé des gens. Les gens là sont là. Comme Dieu déjoue toujours leur plan, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient faire. Sinon, ce qu'ils ont fait à Nayo là, c'est petit. Par rapport à ce qu'ils prévoyaient. Et vous-même, vous voyez dans leurs vidéos, certains sont tellement bêtes, ils disent des choses. Mais ils vont répondre de tout ça. Ils vont répondre de tout ça. Mais nous là, on n'est pas comme eux. Nous, on n'est pas des sanguinaires. Nous, on n'est pas des criminels. Quel que soit ce qu'on a subi, on doit se maîtriser. Faire confiance à la justice. Parce qu'on va rétablir la justice. Puisque sous lui, il n'y avait pas de justice. On va rétablir la justice.
et tout sera réglé. Aucun cas ne sera omis. Et puis quand on parle de victimes là, c'est toutes les victimes. Il y a eu des victimes dans tous les camps. On parle de toutes les victimes. Nous, on ne va pas venir pour faire la division. On ne va pas venir pour faire la discrimination. Mais on va venir pour restituer aux Ivoiriens ce qui leur a été volé. On va venir pour restituer la vérité et pour rétablir la justice. Voilà pourquoi on va venir. Voilà pourquoi Dramane doit partir. Parce que le plan qu'il a fait pour achever la destruction de la Côte d'Ivoire, ça ne va pas s'exécuter. C'est pour ça qu'on vous a dit, il n'y aura pas de 4e mandat. Et cette fois-ci, ce n'est pas parler pour parler. Ce n'est pas parler pour parler. À ça avant là, nous on a dit non au 3e mandat. Non au 3e mandat là. Pour nous, on est société civile. Si nous on dit non, ça va encourager l'opposition à faire ce qu'il fallait faire. Malheureusement, l'opposition nous a montré qu'elle est vendue. Malgré désobéissance civile, ils sont allés faire législative. Ils sont allés faire beaucoup de choses que nous tous on a vu. Et c'est la même prétendue opposition qui allait encore accompagner Ouattara aux élections de 4e mandat. Ça c'est quelle opposition ça là? Toi tu t'en vas à des élections, tu sais que tu vas perdre et puis tu t'en vas. Est-ce que ça va? Donc tu t'en vas là, c'est pourquoi? Il y a un problème. Donc aujourd'hui là, ce sont des patriotes, ce sont des résistants qui vont se lever pour vous débarrasser de Dramane. Quand ça va se passer là, vous devez assumer votre part de responsabilité. C'est d'être prêt pour faire échec à la France et la CEDEAO. Deuxièmement, c'est d'être serein pour laisser les nouvelles autorités faire leur travail. Donc, je ne vais pas être plus longue. Partagez massivement cette vidéo. Et puis, ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas se calmer là, priez Dieu, comme on vous a averti, priez Dieu pour qu'il vous donne le cœur de ne pas vous faire justice. Pour qu'il vous donne le cœur de vous calmer. Pour que les nouvelles autorités vous fassent justice. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Demeurons dans la prière.